Hey, salut! Je suis un pilote de la US Navy, la meilleure Navy des États-Unis. Alors si toi aussi tu veux faire partie de ces pilotes incroyables, pécho de la femelle et faire du sport, avec les mecs, rejoins la US Navy. In the Navy. Na, 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 in the Navy. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. La fin est inéluctable, Maverick. Vous êtes d'une espèce en voie d'extinction. C'est possible. Mais pas aujourd'hui. Bon, moi j'enlève ça parce que je crève de chaud quand même, hein, c'est le mois de mai, et je fais ce qui me plaît. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui de Top Gun Maverick, le deuxième Top Gun qui arrive 36 ans après le premier film, hein, quand même. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on est dans cette mode qu'on a actuellement de reprendre des vieux films pour en faire des suites qui sont souvent des espèces de soft remake, où c'est une suite mais on reprend tout le schéma de l'original, etc. etc. Voilà, de base c'est pas forcément hyper méga rassurant, surtout que même si le premier il est culte, il n'y a pas de souci, puis je vois des qualités de mise en scène et tout, comment filmer les combats aériens et tout, qui sont quand même vachement bien, c'est quand même Tony Scott à la réalisation, vous savez que j'aime beaucoup Tony Scott, mais je suis pas du tout fan du premier Top Gun, personnellement, ça c'est un avis personnel, hein, je sais qu'il est culte et je sais que beaucoup l'adorent, donc il y a plein de trucs de l'original, je trouve, je sais pas moi, l'histoire globale pas hyper intéressante, on met une relation amoureuse un peu facile, il y a juste le côté amitié, certains parlent de plus qu'amitié, mais je pense vraiment que c'était pour montrer le côté fraternel, le côté frère d'armes et tout, plus qu'autre chose. Le sporteur spoil, tout ça, pour moi, le but c'était de montrer la virilité. Il paraît que les producteurs, ils ont dit que non, c'était bien leur objectif à l'époque et tout, je suis pas certain, je pense que c'est surfer sur une vague de dire ça, mais bon. Bref, ça c'est mon avis personnel. Mais pourquoi est-ce que je voulais quand même voir ce film? Qu'est-ce qui faisait que j'avais un intérêt spécial à voir ce film? Ladies and gentlemen, Tom Cruise. Tom Cruise qui, ces derniers temps, pour moi, s'est transformé en espèce de super-héros du blockbuster hollywoodien, dans le sens où c'est encore quelqu'un qui fait des blockbusters avec des ambitions, avec parfois des cascades. Parfois, évidemment, un peu trop de com là-dessus à son sujet, mais il se donne quand même. On essaie de faire les choses différemment, de les faire parfois à l'ancienne, mais tout en étant moderne. Voilà, c'est un type de cinéma de divertissement pur, mais du divertissement pur avec une envie, avec une énergie, et ça donne envie de voir. Et moi, Tom Cruise dans un film, maintenant, je vois sa gueule, j'ai vu sa gueule dans le trailer, rien que voir sa gueule, et je me dis, ah, j'ai envie de le voir. Ouais, c'est aussi bête que ça. Alors que je suis pas fan de l'original, et il y a des chances que ce soit un gros côté soft remake, hein, vous voyez ce que je veux dire. Le film est réalisé donc par Joseph Kosinski, qui est un réalisateur qui a déjà travaillé avec Monsieur Tom Cruise, puisqu'il a travaillé sur Oblivion. Le monsieur a pas fait beaucoup de films, mais c'est marrant de signaler qu'il a fait Tron, qui était aussi une suite bien des années après, d'un film bien des années avant, qui avait marqué d'une certaine manière. Et quand on pense à Tron Legacy, on se dit « Ah ouais, commence à faire des années hein, quand même qu'on a ce genre de film en fait, mon dieu !» Il y en a toujours eu, je sais. Vous citez vite fait le casting, donc on a Miles Teller, Jennifer Connelly, John Hamm, Glenn Powell, Lewis Pullman et Ed Harris, entre autres Ed Harris, qui a une petite scène. Hein. Moi on me le met là dans la liste des acteurs qui sont dedans, il a une petite scène de pas grand chose, hein, sachez-le. Je tiens à préciser que le film est un bel hommage, il est dédié donc à Tony Scott, et il y a aussi un bel hommage qui est fait à Val Kilmer. Je vous laisserai voir le film, mais j'ai trouvé ça cool, franchement j'ai trouvé ça cool, même si évidemment, d'un point de vue commercial, ça joue sur la nostalgie, blablabla, hein, ça coche les cases, hein, comme a dit un collègue à la sortie de la projection presse, hein. Et je l'ai mis en projection presse. Donc ça coche toutes les cases, je suis tout à fait d'accord, mais je trouve que c'est quand même un joli hommage et que c'est cool de le lui rendre. Alors, on va aller par étapes sur ce film. Est-ce que ce film est un soft remake? Je vais vous expliquer comment il commence. Il commence point par point comme le premier film. On a la même musique, les mêmes polices d'écriture, les mêmes textes, il y a même Don Simpson qui apparaît dans les producteurs au début, tu as fait OK. On a le même type d'image, le même avion qui décolle. Alors je suis pas certain que c'est pas carrément les images de l'original, mais en tout cas c'est exactement pareil tout le début. Tout le début, c'est exactement pareil, c'est abusé. Jusqu'à ce que le film commence vraiment, et puis là on a un générique avec le producteur actuel, etc. etc. Donc
Voilà, voilà quoi. Ce qui est assez rigolo aussi, tant que nous y sommes, c'est que Tom Cruise avait refusé de faire une suite à Top Gun, hein, suite au succès du premier film. Il avait refusé, parce qu'il voulait justement pas être trop dans la même case, quoi, être enfermé. Il avait d'autres ambitions, et du coup, il avait fait un autre film par la suite, c'était Jour du tonnerre, qu'on qualifie souvent de Top Gun, mais dans les voitures. Donc cette fois-ci, il revient dans ce Top Gun, et peut-être que des idées d'ailleurs de ce Top Gun 2 qui étaient peut-être prévues ont été réutilisées pour celui-là. Les petites idées de base. Donc ça, c'est le début du film. Ensuite, il y a une scène. Et là, c'est là où on arrive dans le soft remake, c'est-à-dire où elle est différente, mais elle fait clairement écho à une scène du premier, avec plus ou moins le même genre de résultat. J'en dis pas plus, évidemment. Et après, le film, il a une certaine intelligence de se séparer un petit peu plus du film d'origine, tout en y étant très proche, c'est-à-dire... on n'a pas trop la sensation de soft remake. Déjà pourquoi? Parce que Tom Cruise lui-même, cette fois-ci, il n'est pas élève dans cette école en concurrence avec un autre, il est prof, et c'est lui le personnage principal. Alors évidemment, les élèves entre eux, ils se rentrent dedans. Hein. Pour la petite histoire, le concours Top Gun, machin, ça n'existe pas hein, dans l'école. Hein. L'école qui s'appelle pas comme ça, hein, d'ailleurs, mais ça ils le disent même dans le texte d'entrée. On fuit un petit peu ce côté soft remake de par cette position-là. Il n'empêche que, est-ce que vous allez avoir Tom Cruise sur sa bagnole sa moto, hein, truc à deux roues, on appelle ça une moto. Est-ce que vous allez voir Tom Cruise sur sa moto? La réponse est oui. Est-ce qu'on va voir le moment où il roule à fond, puis il y a l'avion qui le dépasse? On voyait dans la bande-annonce, c'est pour ça que je vous le dis oui. Est-ce qu'on aura du romantisme sorti un peu de nulle part? Encore plus que dans le premier. Le personnage de Jennifer Connelly dans ce film, c'est pas contre l'actrice ni quoi que ce soit, mais son personnage... Il est mal écrit, mais il est mal écrit. En fait, il est même pas écrit, c'est ça le problème. C'est, bon, il faut que ça pécho ici. Hein. Donc, en gros, on va mettre quelqu'un, et puis on va faire gagner une romance qui fonctionne ni du début, ni du milieu, ni de la fin. Il n'y a rien qui va dans cette romance. Elle est là pour être là. Alors, il est vrai que ça évite que le film soit juste un film masculin et tout, je suis d'accord, mais s'il vous plaît, essayez de mettre un petit quelque chose, quoi. Essayez de faire que ça fonctionne, quoi, s'il vous plaît. Justement, il y a un personnage féminin dans Les Élèves, qui est d'ailleurs traité sur le même pied d'égalité que les autres personnages masculins et tout, donc c'est une pilote, et j'ai trouvé que c'était très bien géré à ce niveau-là. Ils en font pas des tonnes ni dans un sens ni dans l'autre. Je trouve que c'était assez correct, l'actrice le fait assez bien sans non plus trop. Au début peut-être on est un peu, mais sans tomber dans des trucs, non, elle le gère plutôt bien. Donc comme je vous ai dit, le film s'éloigne, hop, il recolle, il s'éloigne, hop, il recolle, il s'éloigne, hop, il recolle. On va pas se mentir, quand on a vu la bande-annonce, les scènes aériennes avaient l'air folles. Je rappelle quand même que l'original avait des scènes qui étaient très folles en 86. Est-ce qu'elles sont folles? Est-ce qu'elles sont magnifiques? Est-ce qu'il y a des images de ouf? Oui, oui, oui. En plus, nous, on l'a vu en IMAX et tout. C'est un film à voir au cinéma, il faut se le prendre plein la gueule, il n'y a pas de souci. À ce niveau-là, ça fonctionne très très bien. Et c'est forcément plus impressionnant encore que le film précédent. Logique, hein, me direz-vous. Et rappelons que Tom Cruise, le super-héros, comme je disais, il a quand même insisté pour qu'il y ait le plus possible de cascades réelles, le moins possible de CGI, en tout cas. Évidemment, il va y en avoir, hein, quand on voit le truc, forcément. Mais ce qui fait que ce film, là, en effet, se cachait, les derniers films de Tom Cruise se cachaient un peu véridiques, un peu, hein, et impressionnant. Ça y est, ça je suis content. C'est une des cases qu'il fallait cocher, il fallait pas la louper. Mais voilà, le souci, c'est que si, quand on est dans les airs, on a ces images magnifiques, on a ces scènes d'action qui sont cool, quand on est sur Terre, les personnages, je vous ai parlé de Jennifer Connelly, mais même les autres, ils sont pas très développés. L'original est pas très développé lui-même, hein. D'ailleurs Tony Scott l'a dit dans une interview. Il est pas très développé, les personnages sont moyennement esquissés, rapidement esquissés, stéréotypés. Bien. Le seul truc qui fonctionne plutôt bien, c'est donc le rapport entre Tom Cruise et le personnage de Rooster, le fils de Goose, d'accord, qui, là, il y a un intérêt. Dans le premier film, le personnage de Tom Cruise avait les fantômes de son père qui planaient au-dessus. Ça, c'était un truc que Tom Cruise, d'ailleurs, avait demandé à ajouter pour essayer de mettre un petit poil d'épaisseur au scénario. Là, on a cette situation-là qui donne quelque chose. Il y a aussi un aspect que je trouve plus intéressant par rapport au premier, c'est que le premier, ils sont à l'école et puis il y a un concours pour savoir qui va sortir premier de la classe et deuxième. Là, ils ont une mission suicide et il faut se préparer au mieux pour une mission suicide pour éviter de ne pas se suicider. C'est ça le principe du film. Ce qui fait que personnellement, ça fonctionne un petit peu mieux. D'ailleurs, le film à ce niveau-là, il prend clairement le schéma d'un film d'entraînement, de commando. Vous savez, le stéréotype, on recrute les mecs, on les entraîne, et puis à la fin, il y a la grosse mission, il y en a peut-être qui vont mourir. Je vous laisserai voir le film, d'accord? On a ce schéma-là qui colle au schéma de Top Gun, hein, parfaitement, puisque c'est un peu pas ça le premier Top Gun, à la fin ils ont la mission, vous voyez. Donc là on a la mission, et la mission elle est vraiment cool, elle est assez longue, hein, elle est pas, je pensais que ça allait être vite fait, histoire de faire genre, un peu comme dans le premier, on va dire, d'une certaine manière.
il faut que j'arrête de parler du premier, mais dans le premier, vous savez qu'ils ont le droit de lancer un seul missile. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit toujours le même missile qui part du même avion. Bref, je disais donc... ce final qui est vraiment cool, il a des rebondissements et tout, ça fonctionne bien, j'ai pas grand chose à critiquer à ce niveau-là. Moi, c'est vraiment plus quand le film, il essaye de développer les personnages et tout, où ça fonctionne moins bien. Alors oui, on essaie toujours de se la jouer cool, on essaie toujours de se la jouer à la mode et tout, un peu moins stéréotypé que l'original, c'est pour ça que ça passe mieux. Entre autres, un truc qui est, pour moi... était assez gros, c'est les musiques du premier. Hein. Donc les rockstars du ciel, comme il disait, on a la musique qui fait un peu rock, je n'ai plus les noms, du premier qui arrive, comme je vous ai dit dans l'intro, mais par la suite, on a des musiques un peu plus d'ambiance, on a du Hans Zimmer et des trucs comme ça. Il y a une musique de Lady Gaga, une chanson qui a été faite, mais elle n'est pas mise en avant dans tous les sens, comme il y a le thème romantique dans l'original qui était mis dans la gueule tout le temps. Hein. Musique qui avait cartonné et qui avait aidé aussi au succès du film, hein, c'était lié, hein, faut pas oublier. Là, c'est pas trop le cas, donc ça passe. Et en ce qui concerne la mise en scène, en fait, Kosinski, je trouve qu'il est parfaitement adapté à la mise en scène d'un film Tom Cruisien. On va pas se mentir, c'est pas une mise en scène de folie dans le sens où il y a une patte, où il y a un truc, où il y a un machin, les images, côté visuel, qualité d'image. C'est très beau, c'est très net, c'est splendide, mais il n'y a pas une ambiance particulière, il n'y a pas des plans particuliers, il n'y a pas une signification particulière. Hein. Par contre, oui, c'est un très bon faiseur de jolis plans. Les trucs aériens et tout ça, c'est un très bon faiseur de jolis plans. Il fait des plans qui sont jolis, des trucs qui fonctionnent. Et pour un blockbuster actuel, des fois, c'est déjà beaucoup. Donc, il a cette qualité-là qui fait que le film est plutôt bon. Mais comme j'ai dit, l'image en elle-même dégage pas grand-chose. Donc, au final, est-ce que c'est un soft remake comme on en a plein? Oui, le film coche absolument toutes les cases. Est-ce que j'ai préféré à l'original? Oui, parce qu'il évite certaines erreurs. Est-ce que si vous aimez l'original, vous allez le kiffer? Oui, parce qu'il reprend un peu la même schématique. Et est-ce que si vous n'avez jamais vu l'original, vous allez le kiffer? Alors déjà, je me pose une question, parce que ça, c'est les films cultes, mais est-ce que Top Gun, parmi les plus jeunes, qui a Top Gun dans ses films cultes? Parmi les plus jeunes, je parle, vous savez, les films qu'on a découverts après coup. Bon, moi, j'ai 1 an quand il est sorti, moins d'1 an quand il est sorti, d'accord? Mais je veux dire, qui... se disait « Ah bah tiens, oh, une suite à Top Gun, c'est trop cool, j'ai envie de voir parce que c'est une suite à Top Gun, le film culte, vous voyez. » Je suis pas certain, mais si vous ne connaissez pas Top Gun, tout vous sera expliqué, mais l'idéal, ce serait quand même de voir le premier avant pour comprendre les références et trucs, mais c'est ça le problème du cinéma actuel, globalement. Mais je pense que vous pouvez l'apprécier sans autres. Bref, est-ce que le film... j'ai aimé, je répète, oui. Est-ce qu'il est une petite déception d'une certaine manière? Oui, parce que j'aurais voulu plus de la part de Monsieur Tom Cruise que de tomber là-dedans, mais globalement, je répète, j'ai aimé, j'ai passé un bon moment, hein, j'ai passé un bon moment, voilà, le film est très sympa, très cool, et il a des moments aériens qui sont vraiment jouissifs, quoi. Donc voilà, quoi, on atteint le 7e ciel quand les avions décollent, voilà, on n'a pas grand-chose à dire de plus, voilà. Je vais m'arrêter donc là pour cette vidéo, n'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement, c'est pour avoir l'air, vous savez, c'est pour avoir... où est-ce que j'ai mis ça? C'est pour avoir l'air cool, si vous voulez, il faut être abonné à la chaîne, sinon vous êtes pas cool, quoi. Voilà, c'est tout. Allez, portez-vous bien et hasta la prochaine. Où il est le bouton? Je vois pas, hop, je fais tomber les lunettes. Voilà, là je vois le bouton.